Salut, je suis Michel Dubois. Si vous êtes un amateur d'automobile, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo pour en savoir plus sur notre sujet du jour. Le code d'erreur P003A signifie que la position A de la commande de suralimentation du turbocompresseur suralimenteur a dépassé la limite d'apprentissage. Souvent, dans les logiciels de scanner OBD2, le nom peut avoir l'orthographe anglaise turbochargé supercharger boost control A. Position exceeded learning limite contrôle de la position A du turbocompresseur suralimenteur dépassant la limite d'apprentissage. Description technique et décodage de l'erreur P003A. Un code d'erreur enregistré P003A indique que le module de commande, PCM, a détecté un problème dans le système de turbocompresseur ou de surcompresseur. Dans ce cas, la lecture est hors tolérance par rapport à la poussée du moteur. Dans les systèmes à induction forcée, la pression d'admission doit être modifiée et régulée en fonction de la puissance requise à ce moment-là. Une soupape de régulation de suralimentation est utilisée à cet effet. Elle est surveillée et contrôlée par le module de commande du moteur afin de fournir au moteur un mélange air-carburant idéal. Pour ce faire, les aubes du turbocompresseur chargeur sont réglées mécaniquement. Les pales sont chargées d'ajuster la quantité de suralimentation qui alimente l'air dans la chambre de combustion. Si le PCM perd le contrôle du compresseur, le moteur fonctionne de manière irrégulière. Le code d'erreur P003A est activé lorsque le module de commande du moteur détecte que la position du levier de commande du compresseur est en dehors de la plage souhaitée. Le contrôleur active alors le témoin lumineux du moteur, celle. L'erreur est enregistrée en mémoire comme un dysfonctionnement du système de contrôle de la charge. Il peut s'écouler plusieurs cycles de défaillance avant que le témoin MIL ne s'allume dans le combiné d'instruments. Symptômes de dysfonctionnement. Le principal symptôme de défaillance P003A pour le conducteur est l'allumage du voyant MIL, Malfunction Indicator Light. Ce voyant est également appelé Check Engine ou simplement Check Engine Light. Ils peuvent également se manifester comme suit: le témoin Check Engine s'allume sur le tableau de bord, le code est enregistré comme un défaut. Fluctuation du régime et tentative de décrochage au ralenti. L'allumage est saccadé au ralenti ou sous charge. Le moteur ne peut pas être accéléré et la réponse de l'accélérateur n'est pas sensible. Réduction des performances du moteur. Augmentation de la consommation de carburant. Augmentation du bruit du moteur. Des cliquetis et des bruits de cliquetis peuvent également être présents. Le véhicule peut passer en mode d'urgence. Le niveau de gravité du code d'erreur P003A est moyen à élevé, en fonction des symptômes. Ce défaut ne doit pas être ignoré car il risque d'endommager les composants internes du moteur. Il est donc dans votre intérêt de remédier au défaut du système d'induction forcée dès que possible. Cause de l'erreur. Le code P003A peut signifier qu'un ou plusieurs des problèmes suivants se sont produits: solénoïde de contrôle de charge défectueux ou endommagé, corrosion provoquant une résistance élevée dans les connecteurs ou les contacts, faisceau de câbles usés ou court-circuité, contamination sous forme de suie sur les aubes du turbocompresseur, fuite de gaz d'échappement, problème au niveau du module de commande du turbocompresseur. Parfois, la cause est un module PCM défectueux. Comment éliminer le code d'erreur P003A? Voici quelques suggestions pour dépister et corriger le code d'erreur P003A. Lisez toutes les données enregistrées et les codes des erreurs à l'aide d'un outil de balayage OBD2. Effacez les codes d'erreur de la mémoire de l'ordinateur et testez la voiture pour voir si l'erreur P003 apparaît à nouveau. Vérifiez le solénoïde de contrôle de charge. Testez le module de contrôle de suralimentation. Vérifiez que les lames ne sont pas obstruées par des débris et nettoyez-les si nécessaire. Vérifiez que le connecteur et le câblage ne sont pas endommagés, desserrés ou corrodés. Vérifiez le module PCM. Diagnostic et résolution des problèmes. Les turbines tournent normalement à des vitesses incroyables de 100 000 à 150 000 tours par minute. Elles ne tolèrent pas un déséquilibre ou un manque d'huile propre dans le palier. Pour diagnostiquer l'erreur P003A, il est préférable de commencer par les problèmes de turbo les plus courants. Ceux-ci nécessitent des outils tels qu'un vacuomètre et un comparateur. Vérification de la dépression. Vérifiez que le moteur tourne correctement, qu'il n'y a pas de saut d'allumage ou de code lié à un capteur de détonation défectueux. Vérifiez ensuite que les colliers de serrage de la sortie du turbocompresseur, du refroidisseur intermédiaire et du corps de papillon sont bien serrés. Inspectez le collecteur d'admission pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite, y compris au niveau des tuyaux d'aspiration. Retirez le levier du papillon des gaz. Actionnez manuellement le papillon,
à la recherche d'un clapet bloqué provoquant une baisse de la pression de suralimentation. Mesure de la pression de suralimentation, inspection du turbocompresseur, localiser une dépression sans trou dans le collecteur d'admission et installer un manomètre à dépression. Démarrer le moteur. Au ralenti, le moteur doit présenter une dépression de 1 à 1,5 atmosphère. Si elle est inférieure à 1 atmosphère, le convertisseur catalytique est défectueux et ne permet pas la suralimentation. Accélérez rapidement le moteur jusqu'à 5000 Tmin et relâchez l'accélérateur, tout en surveillant le manomètre qui indique la pression de suralimentation. Si la pression de suralimentation dépasse 1,3 atmosphère, la soupape de dérivation est défectueuse. Arrêtez le moteur et laissez-le refroidir. Retirez le tuyau d'échappement de la turbine et regardez à l'intérieur pour vous assurer que les pales ne frottent pas contre le carter. Vérifiez que les aubes ne sont pas déformées ou manquantes et qu'il n'y a pas d'huile dans le turbocompresseur. Faites tourner les aubes à la main, en recherchant une résistance indiquant un dysfonctionnement du turbocompresseur. Vérifiez l'étanchéité des conduites d'huile entre le bloc cylindre et le palier central, ainsi que la conduite de retour du palier vers le carter d'huile. Placez un cadran sur la sortie de la turbine et faire tourner l'arbre de la turbine. Si le jeu axial est supérieur à 0,003, le palier central est défectueux. Solénoïde et câblage. Si aucun problème n'est détecté après tous les contrôles, mais que le code P003 n'a pas disparu, les composants électriques doivent être vérifiés. Les capteurs et les circuits associés doivent être testés. Débranchez le faisceau de câble et testez le circuit de commande. Vérifiez que 12 volts sont présents dans le circuit d'alimentation. Ils doivent apparaître lorsque le contact est mis. S'ils ne sont pas présents, ou s'ils le sont lorsque le contact est coupé, réparez le câblage entre le PCM et le capteur. Vérifiez que les vannes sont bien mises à la terre. Connectez la lampe témoin au côté positif de la batterie et mettez l'autre extrémité en contact avec le circuit de mise à la terre de la valve. Si la lampe témoin ne s'allume pas, cela indique que le circuit est défectueux. Sur quel véhicule ce problème est-il le plus fréquent? Le problème du code P003 peut se produire sur un grand nombre de voitures, mais il existe toujours des statistiques sur les voitures où cette erreur est la plus fréquente. Voici une liste de quelques-unes d'entre elles: Audi, Chevrolet, Captiva, Cruze, Dodge, Ram, Ford, Galaxy, Kuga, Monodeo, S-Max, GMC, Isuzu, Opel, Antara, Astra, Insignia, Zafira, Skoda, Volkswagen. Le code de défaut P003 peut parfois être associé à d'autres défauts. Les plus courants sont les suivants: P00AF, P003B, P2201.